Bonjour à toutes et à tous, voici le meilleur de l'actualité du 30 janvier au 3 février. On commence bien sûr avec la grève contre le projet de loi sur la réforme des retraites. Pour rappel, le gouvernement Borne veut reculer l'âge à 64 ans. 172 trimestres seront alors nécessaires. Après une première mobilisation suivie par 9000 Vendéens le 19 janvier dernier, entre 13 et 18 000 manifestants se sont réunis en Vendée ce mardi. 4 lieux accueillaient ces mobilisations, dont La Roche et Fontenay-le-Comte, où nos équipes se sont rendues. Reportage. La colère monte d'un cran et cela s'est vu ce mardi matin dans les rues de La Roche-sur-Yon. Actifs, retraités, familles, face à la réforme des retraites, ils étaient environ 12 000 à exprimer leur opposition, contre 8 000 personnes lors de la première manifestation le jeudi 19 janvier. Avec cette deuxième mobilisation, les syndicats espèrent se faire entendre et alerter le gouvernement. On milite pour un meilleur partage de la valeur afin de financer les dépenses publiques. Parce qu'effectivement le gouvernement charge de l'argent, mais c'est toujours sur les travailleurs que ça retombe. Donc c'est ce qu'on dénonce aujourd'hui. Je fais partie des femmes qui ont eu des enfants et donc qui ont dû arrêter leur carrière professionnelle pour élever leurs enfants. Donc je me bats surtout pour les autres, je suis pas sûre d'avoir une retraite, mais c'est pas grave, voilà. Il faut considérer tous les progrès de l'automatisme, de la productivité. Et on travaille toujours autant, c'est pas normal. Tous ces progrès devraient servir à travailler moins dans une vie. Enfin, autant de raisons qui font qu'on ne peut pas laisser maintenant les jeunes travailler pour nous. Même constat ce mardi après-midi à Fontenay-le-Comte, où 1200 manifestants contre 1000 la dernière fois se sont réunis. Le cortège est parti de la place de Verdun avec des pancartes et des chants qui ont le même message. Non à la retraite à 64 ans. Je pense que les gens sont très largement conscients que c'est aujourd'hui il faut se bouger et défendre ce modèle social qui nous est cher, qui nous appartient. C'est aussi le futur, notre futur à nous. Et c'est pas normal qu'on en soit encore à se battre pour ce genre de droit qui est un droit finalement fondamental. Qu'on nous raconte pas que le mouvement est en train de s'essouffler, au contraire il est en train de partir et il va falloir en tenir compte. Donc c'est un vrai signal pour le gouvernement qui doit reculer sur ce projet de réforme qui est particulièrement injuste et qui va frapper de plein fouet ceux qui ont commencé à travailler tôt. Et ça c'est injuste et c'est pour ça qu'on est aussi nombreux à manifester aujourd'hui. 2 autres manifestations étaient organisées en fin de journée en Vendée, à Challans et au Sables-d'Olonne, avec une marche au flambeau. Si tu prends pas le patron, t'auras pas ta retraite. Et comme évoqué dans ce reportage, 2 manifestations se sont ajoutées en Vendée. Environ 200 personnes pour la retraite au flambeau des Sables-d'Olonne selon les renseignements territoriaux. Et d'après plusieurs sources, de 700 à 1000 Vendéens se sont également rassemblés à Challans. Pour les organisateurs, ce rassemblement dans le nord-ouest du département était un test réussi. On a remarqué qu'on prend l'exemple de la ville de Challans, on avait la population qui était demandeur de manifester, de mobilisation et d'action. Donc quand on a fait cette réunion avec les professeurs d'écoles privées, on a remarqué qu'en tractant, il y avait une demande de la population de Challans. Donc c'était important de multiplier les colères aussi, de dire que même à Challans, on a des retraités et des futurs retraités. Et de nouvelles dates de mobilisation ont été annoncées mardi soir. La première ce mardi 7 février, puis le samedi 11, premier jour des vacances scolaires en Vendée. Autre mobilisation, celle menée cette semaine par les soignants des services des urgences du CHD Vendée. De nombreux professionnels des services d'urgence de Montaigu-Vendée, Luçon et La Roche-sur-Yon ont déposé un arrêt maladie pour 48 heures, une manière de faire infléchir la direction du CHD Vendée. Depuis plusieurs mois, les soignants veulent obtenir plus de moyens humains et davantage de lits. Une délégation a d'ailleurs été reçue mercredi après-midi par l'Agence régionale de santé. Nous, ce qu'on aimerait, c'est avoir plus de personnel de nuit et un petit peu de jour. C'est vrai que quand on arrive à des 90 patients dans les urgences, on ne se sent pas forcément en sécurité, ni on ne sent pas les patients en sécurité. On ne peut pas s'occuper, quand on a 20 personnes à charge, c'est compliqué que tout le monde soit en sécurité. C'est un mouvement qui a été voulu sur 48 heures pour le personnel et à la fois pour ne pas mettre en danger les patients aux urgences. Donc c'est pour ça qu'à partir de jeudi matin, l'ensemble des arrêts seront arrêtés. Et oui, vous l'avez entendu, les soignants n'ont pas souhaité reconduire leur mouvement. S'ils n'ont toujours pas obtenu gain de cause, les professionnels ne voulaient pas provoquer des nuisances dans les services d'urgence.
En santé toujours, il n'est plus nécessaire de s'isoler en cas de test positif au Covid-19 depuis le 1er février. C'est également la fin des tests des cas contacts 48 heures après une interaction avec une personne positive. Enfin, le site internet Amélie ne permet plus d'obtenir d'arrêt maladie. Une consultation médicale est désormais nécessaire. En économie à présent, cette semaine, nous vous présentions ces collectivités en quête d'économie. Avec la hausse des factures d'énergie, beaucoup tentent de réduire les coûts. Dans le viseur des communautés de communes, les complexes sportives très sollicités et énergivores. Illustration au sein du pays de Saint-Fulgent-les-Essarts. Là-bas, tout est histoire d'anticipation. Les installations fonctionnent grâce à quelques aménagements. Reportage Alexandre Le Naour. Depuis son ouverture en 2017, le complexe aquatique de Saint-Fulgent dispose d'une chaudière bois. Celle-ci représente près de 85% des dépenses en énergie. Principal avantage, garder la même température qu'un chauffage au gaz ou à l'électricité, mais à un coût nettement réduit. Ainsi, contrairement à de nombreuses piscines vendéennes, Aquabulle n'a pas diminué la température des bassins. Il faut bien distinguer déjà l'énergie thermique et l'énergie électrique. Et en fait, nous, comme on chauffe au bois, donc c'est l'énergie thermique, et on a fait le calcul, si on diminuait la température d'1 degré des bassins et de l'air, on faisait une économie sur le thermique de 3 000 €. Il faut savoir que si on baisse la température, on avait estimé à l'époque qu'on perdrait 20% de notre clientèle. Rennes, par exemple, qui eux ont fait le choix de baisser, ils ont perdu 17% de la fréquentation. Au sous-sol du complexe, les 6 pompes de filtration tournent en continu, mais le débit a été réduit aux heures de fermeture. Là aussi, une décision actée en amont en février 2021, à l'époque du Covid. À partir de 21h, quand le public est parti, jusqu'à 7h le lendemain matin, on descend le débit de filtration. Ça représente 10 heures, du coup on économise 70 kW sur chaque pompe. Et sur l'année, ça nous représente 25 000 kW. Ça représente en ordre financier à peu près 10 ou 15 000 € d'électricité, quoi. À l'instar de nombreuses structures, le passage de l'halogène à la LED a là aussi été choisi. À la piscine des Essarts, plusieurs rénovations anticipées ont permis de gagner en efficacité énergétique, 10% d'économie de chauffage par la mise en place d'une bâche sur les bassins ou encore par la réduction de la hauteur sous plafond. Dans certaines salles de sport, la question énergétique a aussi été anticipée. À Chavagnes-en-Paillé, par exemple, la halle intercommunale ouverte en septembre 2022 fait figure de référence. Les LED s'activent seuls et s'ajustent selon la luminosité extérieure. Le chauffage au gaz se programme. Activation 30 minutes avant le cours de gym pour atteindre 19 degrés, avant de se couper en autonomie à la fin de la séance et se maintenir à 15 degrés. Au niveau de la salle de gymnastique, on est bien sûr plus élevé qu'une salle omnisport où on va être plutôt autour de 17 degrés. En fait, on s'est aperçu que même sans le chauffage, la température restait élevée parce que dès que le soleil tapait dans la façade, eh bien, ça augmentait la température intérieure. D'ici quelques mois, les panneaux solaires déjà installés seront aussi mis en service. Même projet à Saint-Fulgent où des ombrières fleuriront bientôt sur le parking dans un objectif d'autoconsommation collective. Une bonne nouvelle pour les foyers modestes. De plus en plus de BRS sortent de terre dans le département. Ces BRS, ou bails réels solidaires, permettent d'accéder à la propriété à un prix relativement abordable. Pour cela, l'acquéreur devient propriétaire des murs, mais loue le terrain. Vendée Foncier Solidaire vient d'inaugurer 15 de ces logements. Dans cette nouvelle résidence Sunset de La Roche-sur-Yon, un T2 de 41 mètres carrés coûte, à titre d'exemple, 98 603 € en BRS contre 143 100 € en temps normal. C'est un peu un mode un peu anglo-saxon de propriété, mais pour autant c'est un moyen pour nous, notamment dans les zones extrêmement tendues, littorales, La Roche-sur-Yon, mais aussi Montaigu et les Herbiers, de proposer de l'immobilier à un coût beaucoup moindre, avec donc une accession plus facilitatrice pour des jeunes ménages ou des ménages ayant des ressources modestes dans un parcours de propriétaire. Le 11 février, La Roche-sur-Yon accueillera la 3e édition du trophée Napoléon. Le nom n'a ici rien à voir avec la place et la ville. Il s'agit en réalité d'un grade dans le jeu d'échecs. Dans le monde, seules 1500 personnes se partagent cette distinction et 2 d'entre elles seront en Vendée la semaine prochaine. Ces champions participeront avec 2 autres professionnels aux 4 contre 100. Dans cette épreuve, les 4 invités affrontent 100 joueurs amateurs de Vendée. Nous avons cette ambition de marquer la ville
au cœur de ce jeu qui permettra non seulement de réunir l'ensemble des associations qui font partie de La Roche-sur-Yon, mais aussi les associations de Vendée et d'ailleurs. Il y a beaucoup de passionnés, au-delà de tout ce qu'on a pu constater, que ce soit au niveau de la filmographie, des théâtres, etc. Oui, il y a beaucoup d'enthousiasme autour de ce jeu. Voilà, alors on veut évidemment faire de la ville de La Roche-sur-Yon le pôle des jeux d'échecs. Direction le Langon à présent, au cœur du marais communal. Un espace naturel d'à peu près 200 hectares, dont 190 sont gérés en prairies naturelles. Chaque année, plusieurs éleveurs se partagent cet écrin de verdure de mars à novembre. Et pour les aider dans leur travail, le dispositif France Relance a récemment octroyé une enveloppe de 30 000 € pour créer 2 parcs de contention. Ces espaces permettent de trier et soigner les bêtes si besoin. Sur place, le reportage de Cyril Guillet. Le marais communal du Langon accueille depuis peu 2 parcs de contention flambant neufs. Les 8 éleveurs qui mettent leurs bêtes en pâturage sur cette prairie vont pouvoir dès à présent profiter de cette structure. On en avait un avant qui avait plus de 30 ans, donc qui commençait à être un peu fatigué, qui était tout en perche de châtaignier. Donc ça partait un petit peu tout de travers, et on mettait des palettes pour boucher les trous. Donc là, c'est vrai qu'un parc neuf comme ça, c'est bien utile. Un investissement qui s'élève à 30 000 €. Les financements ont été levés par le parc naturel régional du Marais Poitevin à partir de fonds France Relance. La commune du Langon a participé à hauteur de 20% des dépenses, soit 6 000 €. La priorité du parc Marais Poitevin, c'est de préserver nos prairies naturelles et de préserver notre élevage, nos éleveurs, puisqu'ils s'engagent ensemble de biodiversité. Et c'est vrai que l'élevage, alors dans le parc naturel du Marais Poitevin, mais d'une façon générale, a tendance à diminuer. Les éleveurs ont tendance à diminuer, les cheptels ont tendance à diminuer. Et c'est vrai que pour le parc, c'est un enjeu fondamental de conserver nos éleveurs et nos élevages. Des travaux nécessaires pour le bon fonctionnement de ce lieu d'exception et la sécurité des éleveurs qui l'utilisent. Ça permet de manipuler les animaux en sécurité, de pouvoir les charger dans les bétaillères assez facilement sans les faire trop courir et les affoler. Et donc l'été, sont souvent embêtés par les mouches. Donc on s'en sert pour les passer les unes après les autres, les déparasiter. Ou alors à l'automne, quand il y en a certaines qui commencent à se préparer pour le vélage, ça permet de les avoir en sécurité. Le Marais Poitevin accueille 22 marais communaux. Ces prairies inondables abritent une biodiversité remarquable. Des travaux y sont réalisés régulièrement pour préserver les fonctions de ces espaces. L'actualité sportive, enfin, avec l'abandon de Simon Kerwen sur la Golden Globe Race. Le leader de la GGR pendant 148 jours consécutifs doit s'arrêter victime d'une avarie vendredi 27 janvier au soir. Le navigateur s'est officiellement retiré dans la nuit de lundi à mardi. Les précisions d'Alexandre Lenaour. Alors que Simon Kerwen naviguait dans une dépression avec des vents forts jusqu'à 50 nœuds, son bateau est tombé dans le creux d'une énorme vague. Conséquence, le bras de liaison de son régulateur d'allure s'est brisé, entraînant la mise hors service de ce dernier. C'est cette partie qui sert à maintenir le cap du bateau par rapport à l'angle du vent. Problème impossible de réparer à bord. Le Britannique ne dispose pas de la pièce de rechange sur son bateau. Pour limiter les risques, la décision a donc été prise de faire escale pour réparer. Kerwen vise désormais les côtes chiliennes au nord-est de sa position. Une dérogation spéciale lui permet d'ailleurs d'utiliser son GPS de secours. Son sponsor a lui prévu d'envoyer les pièces au port d'escale, celui de Puerto Montt au Chili. Le skipper devrait donc vraisemblablement ensuite reprendre la course à bord de Clara. C'est le nom de son bateau. En tête de la GGR depuis le Cap Finistère, le Britannique visera ensuite le Cap Horn puis les Sables d'Olonne. Enfin, dernier élément à noter, la GGR étant une course sans escale ni assistance, Simon Kerwen ne réintégrera pas le classement général. Après avoir dérogé aux règles de la course, il sera donc désormais intégré à la classe Chichester. Et c'est la fin de cet hebdo. L'information revient lundi, 7h sur votre antenne.